sans ambiguïté. L'élection fixée par le gouvernement au 12 avril 2025 n'est ni possible ni techniquement envisageable. Disons simplement qu'elle n'aura pas lieu et nous ferons tout, je dis bien tout, pour qu'elle n'ait pas lieu. Au regard de la situation économique et financière désastreuse de notre pays, dont la note vient encore, le 24 janvier dernier, d'être dégradée par l'agence de notation internationale Fitch Ratings, de CC+ à CCC. La seule élection à prendre en compte est celle du 26 août 2023 qui a bien eu un vainqueur. Les militaires du CTI ont l'obligation de remettre le pouvoir aux gagnants de la dite élection et c'est ce qui sera fait, croyez-en moi. Si d'aventure une autre élection présidentielle devait intervenir, elle procéderait d'un accord politique entre les forces en présence, ayant à leur tête respectivement M. Albert Ondoussa, le président élu, et M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, le chef putschiste. Toute faute de quoi, rien n'est possible. Les gesticulations des putschistes, de leurs mentors et soutiens malveillants sont nulles et de nul effet. Concernant ensuite ce qui va réellement se passer dans les prochaines semaines, je suis formel et je le dis avec assurance. Les militaires seront ramenés dans les casernes sous peu. Qu'ils se tiennent prêts, en cas de résistance, à être déposés selon les cas à deux endroits, soit à la CPI pour cause de violation de la loi internationale, de torture, de sévices et d'assassinat, soit à la prison centrale de Libreville pour crimes économiques et financiers. Je rappelle, dans les deux cas, qu'il s'agit d'un procès pénal où il n'existe pas de prescription. Qu'ils y pensent. Les membres du CTRI ont encore le temps de s'amender. Dans les semaines à venir, interviendra l'investiture officielle du président élu le 26 août 2023. À cette occasion, des orientations claires seront données en vue de l'élaboration d'une loi de finances rectificative pour l'exercice budgétaire 2025. Aussitôt le gouvernement formé et les nominations aux postes de la République effectuées d'une part, et des précisions faites quant à la forme et aux modalités de redressement du pays grâce à la confection d'un programme triennal 2025, 2026 et 2027 d'autre part. La Constitution de 1991 sera simplement réhabilitée et reconduite. Une assemblée consensuelle provisoire de 60 membres, incluant la diaspora gabonaise, sera instituée. Elle aura pour objet de voter une loi électorale consensuelle en vue des élections législatives et locales. La dépense prévue à cet effet sera inscrite dans la loi de finances rectificative 2025 approuvée par l'Assemblée provisoire consensuelle. Il en sera de même pour le paiement des rappels et le renflouement des caisses de sécurité sociale, CNS et NAMGS. Entre-temps, les prescriptions sont les suivantes. Premièrement, se concentrer et laisser les kounabélistes faire ce qu'ils affectionnent le mieux. Le folklore de mauvais goût, autrement dit, danser, s'amuser, distraire et dépraver notre jeunesse dans l'alcool, la drogue et en fin de compte, la violence verbale, l'insulte et la violence physique. Deuxièmement, attendre résolument le mot d'ordre de votre leader, celui que vous avez massivement élu le 26 août 2023, qui a adapté son programme en fonction des urgences de l'heure. Troisièmement, vous disposez à relever notre pays car le monde entier attend de nous un sursaut patriotique dans la paix et la sérénité. Nous devons nous préparer à nous mettre résolument au travail pour soulager la misère de notre peuple, laver toutes les blessures, toutes les souillures
et toutes les humiliations de notre peuple et de notre cher pays, le Gabon. Les bailleurs de fonds sont là, prêts et disposés à nous accompagner pour mettre notre pays sur les rails et amorcer le développement. Les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont elles aussi prêtes à réouvrir les vannes dès l'avènement d'un nouveau pouvoir. Les grandes entreprises étrangères, les vraies, non véreuses, ne sont pas en reste. Elles sont en attente, prêtes à nous aider à infrastructurer notre pays. C'est pas ces dernières et grâce à elles